Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto Art Journal. J'ai décidé d'utiliser mes Neocolor 2 pour le fond et puis les produits All & Create pour la décoration de la page. Donc là vous voyez je commence à faire des petits gribouillis, des taches en fait avec mes Neocolor 2. Je crée des dégradés de différents bleus et puis je vais faire des dégradés également dans les oranges et jaunes. Et puis je vais venir mouiller avec mon pinceau aquarelle les néocolores pour donner voilà, l'effet attendu, un petit peu aquarellé. Je sèche au heat gun. Voilà. Et puis ensuite, je reviens faire des petites retouches. J'utilise cette fois-ci le pochoir All & Create hashtag 125 avec les demi-lunes qui est très très joli. Et je viens avec mon néocolore et puis j'étale avec mon doigt la couleur pour qu'elle pénètre bien dans les motifs du pochoir. Je ne remouille pas, je décide de laisser le Neocolor comme ça, de façon pastel. Et je viens avec ce motif floral, donc ça c'est vraiment un des motifs fleurs que je préfère de la marque All & Create, c'est le hashtag 324. Et puis j'utilise également les petits textes, cette fois-ci de la nouvelle collection, c'est le texte, le tampon texte 457, qui s'appelle Background Voices, qui a été dessiné par Bipa Chabeka. Je l'aime énormément, on peut vraiment le placer n'importe où dans l'art journal, il est vraiment sublime. Il y a plusieurs petits textes, je l'adore. Donc là, je viens refaire des petites touches de néocolore à sec, juste après avoir, vous avez vu au centre, passer de l'acrylique blanche avec mes doigts, tout simplement. Du temps que ça sèche, je viens avec un petit gabarit lettres, vous savez qu'on trouve au rayon des règles et gabarits dans les boutiques. Et j'utilise la lettre I pour venir faire ici des petits traits. Donc certains que je colorie en noir avec mon Posca et d'autres que je laisse juste avec le contour. Là j'utilise le bloc acrylique All & Create. Vous voyez il est très très souple. C'est vraiment super pour travailler sur les surfaces d'art journal parce que justement quand on a du relief en dessous parfois c'est pas facile. Et en fait il va très très bien épouser le tampon que j'ai choisi. Il s'agit du tampon hashtag 447 qui est vraiment sublime aussi, c'est un de mes préférés. Avec ce joli, je sais pas, on dirait des chardons, vraiment très 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 joli. Alors donc je tamponne avec ma Versafine et puis un petit coup de Stazone et je viens faire mon tampon ici sur la droite. Je décide de le replacer sur la page de gauche en descendant un petit peu le tampon pour pas que tout soit à la même hauteur et je viens reprendre tous les traits avec mon Pigma Micron. Voilà, parce que parfois juste une seule impression ne suffit pas, donc je reviens et je retravaille mon tampon. Là, je décide d'utiliser juste la petite partie du tampon en bas à droite, le postcard, qui est très très joli. Postcard, oui. Et donc voilà, je l'utilise en bas à droite et puis un petit peu en haut à gauche. Je viens à nouveau avec cette règle, donc là ça c'est une règle avec des gabarits de cercles. Et je viens faire des cercles autour donc de mes chardons. Et un petit cercle aussi en haut à gauche. Je décide de coloriser uniquement le chardon de la page de gauche avec mes crayons de couleur Prismacolor. Là, vous voyez, je fais des retouches également des cercles avec mes crayons. Ici, avec le Neocolor turquoise, voilà, j'étale bien avec mon doigt et je viens avec le blanc flouter tout ça pour créer un petit dégradé. Voilà, donc je gomme bien au centre parce qu'il y avait quelques petites taches de noir pour que le blanc soit vraiment propre. Et je vais venir ici mettre ces petites étiquettes, donc je me les achète sur Etsy et puis je les imprime. Et je les trouve vraiment pratiques et bien dans le thème. Et je les place un petit peu partout dans mon art journal. Je viens ici avec mon néocolor jaune faire des petites retouches. Voilà, je reprends un petit peu les timbres, donner du relief et je viens donner un petit peu des éclats de lumière comme ça avec mon néocolor jaune. J'utilise mon Posca bleu turquoise cette fois-ci. Donc je fais des petites taches comme s'il y avait eu des éclaboussures, mais je reviens dans le cercle parce que ça ne me plaît pas et je dilue avec un petit peu d'eau et tout disparaît. Je fais des petites taches d'encre avec mon mon Posca noir et je reviens ici avec mon Posca noir très fin, voilà, sur quelques détails qui me paraissaient pas assez soutenus. Je fais ici le tour de ma page avec le gros Posca noir et puis je viens coller des petits sequins dorés pour terminer cette petite page qui a été quand même qui a été assez rapide à faire. Je l'ai faite en 2 fois.
Donc pendant ma pause d'hier et puis pendant ma pause d'aujourd'hui, entre midi et deux. Donc voilà le résultat. On voit un petit peu plus en détail ce que ça donne. Donc vraiment les néocolores, c'est vraiment super pour faire des fonds. En fait, il ne faut pas vraiment hésiter à utiliser plusieurs médiums. Vous voyez là, il y a des crayons de couleur, il y a du Posca, il y a de l'acrylique. Voilà, le néocolore, vraiment c'est sympa. Et puis la page de droite qui est restée donc avec juste un tampon noir et blanc. Je trouve ça assez joli. J'espère que ce petit tuto Art Journal vous a plu et qu'il va vous inspirer. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles créations.